Bonjour, la question d'aujourd'hui est: faut-il supprimer le QI? Alors, le QI, j'en ai déjà parlé dans une autre chronique sur l'intelligence, mais en quelques mots. Le QI, il est arrivé en France par l'intermédiaire de deux psychologues qui s'appelaient Binet et Simon et qui avaient créé un test, l'échelle métrique d'intelligence, qui mesurait un âge mental, qui donnait un âge mental. Ensuite, ils prenaient cet âge mental, ils le divisaient par l'âge réel de l'enfant et multipliaient le résultat par 100. Et c'est bien parce qu'il y avait une division entre âge mental et âge réel qu'on a parlé de quotient, parce que le résultat d'une division, c'est un quotient. Le quotient intellectuel est parti de là. Aujourd'hui en France, le test qui est le plus utilisé, c'est un test d'origine américaine qui s'appelle le WISC, qui a été créé par un Américain qui s'appelait Wechsler. Mais il faut savoir qu'un test, quel qu'il soit, est toujours référé à une socioculture particulière. Vous ferez passer un test dans une socioculture particulière ici, vous aurez des résultats. Vous les ferez passer ailleurs, vous aurez d'autres résultats. Est-ce que ça veut dire que cette socioculture-là est moins intelligente que cette autre? Non, ça veut dire simplement que justement la culture de celle-ci est différente de la culture de celle-là, l'éducation de celle-ci est différente de l'éducation de celle-là. Est-elle meilleure que celle-ci ou que celle-là? Non, pas du tout. Elles sont adaptées à un contexte, à une société en particulier. Donc, pour ce qui me concerne, moi je suis très partagé sur ce sujet. Vous le savez, j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant et pendant plusieurs dizaines d'années ensuite, j'ai été psychologue scolaire. Maintenant, j'ai une activité libérale. Mais en tant que psychologue scolaire, je dois reconnaître que dans les dernières années, ça ne m'intéressait plus du tout de faire passer des tests d'intelligence. Avoir un QI n'a d'intérêt que si, à partir de là, éventuellement, on peut trouver des stratégies pour faire avancer l'enfant. Et c'était ça ce qui m'intéressait à moi, c'était de dire, voilà, cet enfant-là, il a telle capacité, bon, éventuellement on a tel chiffre, je ne le faisais pas. Mais ce qui m'intéressait davantage, c'est d'avoir les éléments pour lui permettre d'avancer, les suggestions, quelles pistes on pouvait prendre, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour faire avancer cet enfant-là, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan scolaire. Le risque du QI, c'est de figer une situation. Voilà, il est là le risque, c'est de dire il a un QI de temps. Bon, et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, il a un QI de temps. Non, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de dire, effectivement, on a un enfant qui a telle difficulté dans tel domaine particulier, qu'est-ce qu'on peut faire pour le faire avancer dans ce domaine particulier? De toute façon, il faut savoir, je l'ai dit dans la chronique sur l'intelligence, il y a plusieurs intelligences possibles et heureusement, le monde est fait de cette multiplicité d'intelligences qui sont dans des domaines différents. Il n'y a pas une intelligence, il y a des intelligences et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement, à partir du bilan que l'on fait avec un enfant, c'est de savoir quels éléments on peut mettre en œuvre pour le faire avancer sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Voilà tous ces éléments qui sont intéressants. Donc, le QI n'a qu'un intérêt très très limité dans certaines situations très très précises. Pour le reste, ce qui est intéressant, c'est de prendre l'enfant dans toute sa globalité et de lui permettre d'avancer à la fois sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan affectif et sur le plan intellectuel aussi. Voilà, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.